à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite review sur Filippo Inzaghi. Donc on va tester la carte. Donc déjà dans un premier temps, on peut voir ses stats. Donc c'est double 3 étoiles. C'est un peu léger. On verra un peu plus le rendu in-game ce que ça donne. Donc c'est pour jouer en buteur. Donc la légende italienne. Alors, ses stats en détail. On peut voir qu'au niveau de la vitesse, c'est pas son point fort. 76 d'accélération, c'est peu. Le tir, c'est là son point fort. Le placement offensif 92, finition 87, c'est très propre pour un avant-centre. Les passes, il est pas très bon. Alors au niveau des passes courtes, ça ira, 75, mais le reste, c'est vraiment pas fort. Les dribbles, 80 d'agilité, ça va. 77 d'équipe, ça peut aller, mais ça reste pas l'élément sur lequel on se base. Enfin, il est un peu lourd, je pense. La défense, on s'en fout. Et au niveau du physique, alors, il a pas mal de détente. Ça va aller avec sa caractéristique de tête qui est de 91. Donc il est bon de la tête. Il a pas énormément d'endurance. Il est pas très fort. 61 de force, c'est peu. Parce que on pourrait dire il court peu vite, mais au moins il est fort. C'est pas le cas pour le coup, et il est pas très agressif. Donc c'est vraiment un renard des surfaces pur et dur. Euh, donc on va pouvoir tester ça in-game et voir ce que ça donne. Donc on va faire une série de 3-4 matchs pour voir le rendu directement in-game, et après on fera une petite conclusion en proposant des alternatives. Allez, à tout de suite. Donc là pour le coup on va pouvoir tester la qualité de finition en penalty, la stat de penalty de Filippo Inzaghi. Donc là on peut voir que visiblement on voit très peu la tête tourner, c'est difficile à lire pour le gardien. C'est aussi peut-être lié à sa coupe de cheveux, les cheveux longs on a du mal à voir la tête pivoter et le regard du joueur, donc ça c'est efficace. Sur cette action là on peut voir que ça part d'un contre favorable, mais Inzaghi qui arrive à se retourner, à enchaîner le dribble et à frapper. Bah, certes on voit que le gardien se décale complètement, mais l'enchaînement est très rapide. Alors là, ça va être une course toute simple de Inzaghi qui part tout droit, qui arrive à bien se défaire. Enfin, franchement, il part tout droit, proprement. Le problème, c'est qu'il croise trop peu. C'est dommage. Là, tout de suite, on enchaîne sur une nouvelle action dans la continuité. Inzaghi qui demande la balle sur le côté droit, qui arrive à pousser et croiser complètement du pied droit. Alors là, bizarrement, par rapport à l'autre, il arrive à croiser parfaitement et laisser aucune chance au gardien. C'est peut-être parce qu'il est sur son bon pied. C'est sûrement pour ça qu'il arrive à vraiment éliminer le gardien. Là, on va partir d'une récupération de balle assez rapide pour justement relancer l'action. Là, Messi qui va transmettre à Inzaghi, Inzaghi qui part en profondeur, qui va complètement capter la défense sur lui, et au dernier moment, qui arrive à glisser tout doucement à Messi pour qu'il puisse finir. Donc Messi qui est complètement délaissé de la défense parce qu'Inzaghi a attiré la défense sur lui. Sur cette action-là, on va avoir 2 points. Le premier, c'est que Inzaghi arrive à parfaitement lancer Messi dans la profondeur. Alors c'est une passe courte, on peut voir qu'il n'est pas mauvais en passe courte. Et après, il va demander dans l'axe, et là c'est son jeu de tête qui va faire la différence parce qu'il va piquer parfaitement. Sur l'action là, on peut voir que c'est Inzaghi qui arrive à partir en profondeur, non pas par la vitesse, mais par l'appel, le sens du placement qui est intéressant, et il a plus qu'à la glisser à Messi pour finir, tout simplement. Et enfin, sur la dernière action, c'est Inzaghi qui la donne tout simplement à Messi, il va demander côté opposé pour finir d'une reprise de volée, qui laisse aucune chance au gardien. Donc maintenant, on va pouvoir faire la conclusion. Donc effectivement, Inzaghi, il est bon dans la finition, il n'y a rien à dire. Il a un sacré placement offensif, il est toujours au bon endroit. On voit que comme dans la réalité à l'époque, il a du flair. Il sent les actions, il sent l'appel du but, il sent où la balle va arriver. Il est bon de la tête également. Le problème, c'est qu'il est vraiment pas très rapide. Il n'est pas très agile. Au niveau des passes, faut pas que ça soit des passes très longues. Alors certes, dans les passes courtes, il est pas mal, il n'y a rien à dire, mais dans les passes longues, c'est léger. Il n'est pas physique, donc il a du mal à s'imposer. Il n'est pas très endurant, donc pour tenir sur le match, c'est dur. Pour un joueur qui vaut plus de 150 000 crédits, c'est un investissement. Vous prenez par exemple Timo Werner qui lui vaut une trentaine, à peu près 30 000 crédits, qui est meilleur sur tous les points. Enfin, il est plus maniable, il va beaucoup plus vite. Et en finition, c'est pareil. Et à contrario, si vous voulez mettre à peu près le même coup que Inzaghi, vous prenez Vardy Boost, donc qui vaut 145 000 crédits, qui va beaucoup plus vite aussi comme Werner, qui a autant de finition, qui est plus maniable et qui est beaucoup plus physique. Alors, effectivement, c'est plus cher, mais vous aurez pour le même prix qu'Inzaghi une carte meilleure. Donc la version low cost pour Werner, qui fera la même chose qu'Inzaghi en termes de finition, mais qui va plus vite, ou alors Vardy, qui va coûter le même prix, mais qui est meilleur, pareil, sur tous les points. Donc très honnêtement, je ne vous le conseille pas Inzaghi. Alors sauf si vous êtes vraiment fan de la légende, que vous étiez un fan du Milan AC de l'époque ou de l'Italie, je peux comprendre. Sinon c'est pas intéressant, il est trop cher pour la carte qu'il a. Donc c'est vraiment pas, je vous le déconseille tout simplement.
Donc voilà, cette review de Filippo Inzaghi touche à sa fin. La prochaine review arrivera très bientôt. Donc merci d'avoir assisté à la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et on se retrouve très vite. Allez, ciao!